je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis toujours très heureux de vous retrouver en ce mardi. Je suis toujours à traiter de l'école de Jésus. Il y a tellement à dire sur l'école de Jésus, sur cette école de l'amour. J'espère pouvoir terminer un jour. Mais aujourd'hui, nous allons voir une autre facette de l'école de l'amour. Dans le précédent enseignement, donc l'enseignement de mardi dernier, nous avons abordé notre choix de vie, qui rappelait combien ils sont importants, ces choix, et rendent nos décisions incontournables. On ne peut pas ne pas prendre de décision. Et oui, ni ces décisions, ni nos choix de vie ne sont faciles. Mais la vie est ainsi faite. Nous avons à nous engager, nous avons à nous positionner. Aujourd'hui, je vais aborder la décision d'Abraham à l'école de Jésus. La décision d'Abraham. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage d'Abraham. Nous allons le découvrir ensemble ou le revoir ensemble. Quelle est donc cette décision d'Abraham qui est si importante à l'école de Jésus? Eh bien, pour cet enseignement, je vais m'appuyer sur le message 3 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Mais avant, rappelons-nous ce qu'a fait notre Père dans la foi, Abraham. Qu'a-t-il fait? Abraham a décidé de croire le Seigneur lorsqu'il lui annonce qu'il sera père à 100 ans et que sa femme va enfanter à 90 ans. Il a décidé de croire le Seigneur qui le lui disait. Abraham a aussi décidé de croire le Seigneur en se faisant circoncire à 99 ans. Abraham a aussi décidé d'intercéder pour les habitants de Sodome, parce qu'il croyait dans la puissance du Seigneur. Il a aussi décidé d'intercéder pour le roi Abimélec, qui avait enlevé sa femme Sarah. Abraham, enfin, a décidé de sacrifier son fils Isaac sur la demande du Seigneur, malgré la promesse que le Seigneur lui a faite, que ce serait d'Isaac qu'il aurait une descendance incalculable. Et pourtant, il a décidé de le sacrifier. Et vous vous souvenez, au moment où il leva la main, l'ange du Seigneur a arrêté sa main. Donc, Abraham a pris beaucoup de décisions. Il a réalisé des choix. Il pouvait faire ceci, dire oui ou dire non. Il a fait ses choix. Il a décidé de croire dans le Seigneur. C'est pour ça qu'on l'appelle sans doute le père de notre foi. Il a été le premier à avoir cette foi extraordinaire. Et puis, si vous vous rappelez du passage en Genèse 22, versets 16 à 18, le Seigneur déclara: « Je le jure par moi-même,
oracle du Seigneur. Parce que tu as fait cela, dit-il à Abraham, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Voyez, Abraham a pris sa décision, a posé des actes de foi. Le Seigneur, du fait de cette foi incroyable qu'il a reçue, eh bien, il comble Abraham de bénédictions de toutes sortes. Venons-en maintenant à ce message 3 du premier volume de Pour bonheur des miens, mais choisis Jésus. Ce message commence par la prière de Léandre. Léandre intercède pour plusieurs personnes. Permets, Seigneur, que leur souffrance ne soit pas inutile, mais que, associée à tes propres souffrances, déposées dans tes saintes plaies, elles soient transformées en grâce et en bénédiction pour le salut des âmes et le salut des personnes qui leur sont proches. Léandre remercie et bénit le Seigneur pour cette prière dont il sait que le Seigneur va l'exaucer. Et cela ne fait aucun doute dans l'esprit de Léandre. Léandre, maintenant, confie aussi tous ses autres dossiers au Seigneur. Il reconnaît son impuissance et ses limites et donne au Seigneur la permission de l'utiliser comme bon lui semble. Léandre bénit à nouveau le Seigneur parce qu'il va être exaucé. Il en est convaincu. On voit bien ce parallèle entre Abraham et Léandre. Un beau parallèle. Tous les deux ont eu une foi extraordinaire dans le Seigneur. Tous les deux ont fait des choix. Léandre a choisi d'intercéder, il a choisi de soumettre tous ses dossiers au Seigneur, comme pour ne garder aucun fardeau. Il est convaincu que le Seigneur va l'exaucer. En d'autres termes, Léandre adopte la même attitude qu'Abraham au plan de la foi. Puis, c'est au tour de Jésus de prendre la parole. Et Jésus va répondre à Léandre, à la prière de Léandre. J'ai relevé 5 points, 5 réponses de Jésus. Première réponse, Jésus veut libérer Léandre de tout ce qui le préoccupe. Jésus dit, je te prends en charge, je prends aussi tes affaires. C'est l'étape de la libération des préoccupations. Jésus commence par libérer Léandre de ses préoccupations. Deuxième étape, Jésus explique à Léandre le but pour lequel il le libère de ses fardeaux. Jésus dit à Léandre, je t'ai dit que je voulais faire de toi un pilier dans mon Église. Voilà quel est le but de l'action de Jésus. Troisième point, Jésus indique à Léandre comment il va procéder pour faire de lui un pilier dans son Église. Et Jésus lui dit à Léandre, j'ouvrirai chacun des chemins qui doivent être ouverts, je fermerai tous les chemins qui doivent être fermés. Telle est l'action de Jésus. Libérer, nous libère de préoccupations. Il veut faire de nous un pilier dans son Église, et pour cela, il va ouvrir les portes qui doivent être ouvertes et fermer celles qui doivent être fermées. Tout simplement. Quatrième point, Jésus ensuite maintenant rassure Léandre et lui dit, ce que tu vis présentement, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi aujourd'hui. Demain, ce sera autre chose.
Donc, Jésus lance un appel à la docilité de Léandre. Je t'ai libéré de tes préoccupations. Je veux faire de toi un pilier dans mon Église. Je vais ouvrir les chemins qui doivent être ouverts et fermer ceux qui doivent être fermés. Mais tout ce que tu as à vivre au jour le jour, à chaque instant, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Voilà ce qu'il nous dit. Enfin, la cinquième réponse de Jésus, c'est en fait l'épreuve d'Abraham qu'il propose à Léandre. Jésus dit, j'ai une demande à te faire. Alors quand je dis Léandre, c'est à nous aussi d'ailleurs. J'ai une demande à te faire, dit Jésus. Acceptes-tu d'être pour moi celui qui ne vit que pour moi, qui renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à ses pensées? Réponds-moi. Voyez? On a pu voir un peu les 5 réponses de Jésus, comment il a construit ces réponses. Libération des préoccupations, but de l'action, faire de chacun d'entre nous un pilier dans son Église. 3e, ouvrir les chemins qui doivent être ouverts et fermer ceux qui doivent l'être. 4e, vivre tout ce que nous avons à vivre au jour le jour, comme si c'était le meilleur, ce qu'il y avait de mieux pour chacun d'entre nous. Et puis, maintenant que nous sommes libérés de tout, que nous sommes dans l'état, est-ce que j'accepte d'être pour Jésus celui qui ne vit que pour lui? Est-ce que j'accepte de renoncer à mon bien-être, à mon image, à ma réputation, à mes pensées? Voilà ce qu'il demande. Alors cette épreuve de décision à laquelle nous appelle Jésus apparaît comme un fondamental à son école de l'amour. En quoi est-ce un fondamental? J'ai relevé 6 points. C'est déjà 6 caractéristiques de cette épreuve. C'est déjà une épreuve de la foi. Je crois dans le Seigneur. C'est l'épreuve également du premier commandement. Est-ce que nous acceptons d'adorer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, de tout notre esprit, de façon à pouvoir ensuite aimer notre prochain comme nous-mêmes? C'est l'épreuve de la divine volonté. Est-ce que nous acceptons de faire passer la volonté du Père avant la nôtre? Comme on le récite dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est aussi l'épreuve d'amour par excellence. Est-ce que nous croyons que c'est parce que l'amour du Père pour nous est infini qu'il a envoyé son Fils prendre sur lui nos péchés, nos souffrances et nos maladies pour souffrir sa passion, mourir sur la croix et ressusciter? Est-ce que nous croyons en cela, à cet amour incroyable du Père? C'est aussi l'épreuve de l'espérance au-delà de toute espérance. Est-ce que nous croyons que tout est possible à Dieu, comme en Luc 1,37, et que c'est notre bonheur qui prime avant tout, aux yeux de Dieu? C'est enfin l'épreuve de la charité. Est-ce que nous croyons en sa grande miséricorde face à nos limites, à nos impuissances? Est-ce que nous croyons en sa bonté qui veut nous combler de grâce en surabondance? Est-ce que nous croyons en son amour qui efface nos péchés? Tout ça, c'est de la charité de la part de Dieu. C'est de l'amour. Alors voilà un petit peu le contenu de cet enseignement sur l'école de Jésus, en ce qu'il s'agit de la décision d'Abraham. Je vous propose une prière pour terminer cet enseignement. Seigneur Jésus, je sens le besoin de t'adresser cette prière. Et comme vous l'avez le constaté, je vais m'appuyer sur la prière telle que l'a formulée Léandre, mais en l'adaptant. Seigneur Jésus, je sens le besoin de t'adresser cette prière. Je veux te prier pour tous les auditeurs des Facebook Live de la Fondation des Choyés de Jésus. Je sens le besoin aussi de te prier d'une façon toute spéciale pour tes choisis, qui n'osent pas encore plonger dans cette foi d'Abraham. Permets que leur faiblesse, leur misère, leurs doutes ne soient pas inutiles, mais que, associés à tes propres souffrances, en les portant tous,
et déposés dans tes saintes plaies, ils soient transformés en grâce et en bénédiction pour la gloire du Père, le salut de leurs âmes et le salut des personnes concernées par cette épreuve. Je te bénis pour ce miracle de ta grâce. Je te remercie d'entendre et d'exaucer ma prière. Je te remercie, je te loue, je te bénis et je te rends grâce de ce que tu vas accomplir. Je t'aime, Jésus, et au fond de mon cœur, je n'ai qu'un seul désir, celui d'être totalement entre tes mains pour te prier, te louer, te servir, et être à ton écoute afin que tu puisses transformer mon cœur comme tu voudrais qu'il le soit. Merci. Amen. Voilà pour aujourd'hui. Alors peut-être avez-vous quelques commentaires ou questions auxquelles peut-être je pourrais tenter de répondre. Sandrine nous dit, Seigneur, guide-moi pour ma prochaine mission professionnelle. Béni sois-tu, Seigneur. Eh bien oui, Sandrine, c'est typiquement le genre de questions qu'il faut demander au Seigneur. Seigneur, voici ma prochaine mission professionnelle. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes m'aider. J'ai besoin, je te demande de me dire ce que tu veux que je fasse. Je te demande même de venir m'habiter pour que tu fasses à travers moi, carrément, que tu dises, que tu parles à travers moi, que tu agisses à travers moi, tout simplement. Encore, voilà quelques exemples. Merci, Sandrine. Claude nous dit « Bonjour Guy et merci pour ces beaux moments de partage enrichissants. Je demande au Seigneur de faire grandir ma foi. Je comprends mieux l'amour de Dieu pour moi, pour nous, cette souffrance de Jésus. » Oui, Claude, tout à fait. Nous avons besoin de passer du temps pour méditer sur Jésus déjà, sur le don du Père, le don que le Père nous fait en nous envoyant Jésus. Et de méditer aussi sur les souffrances qu'a vécu Jésus pour pouvoir nous obtenir notre salut, notre bonheur éternel, devenir héritier du Père. Enfin voilà, un peu tout ça. Merci pour ces belles paroles. Merci Guy pour ce bel enseignement. Merci Marianne pour ta présence. Merci de nous accompagner également. Juste pour vous dire que Marianne aujourd'hui fait partie de l'équipe de la Fondation des Joyeux de Jésus. Et donc, je suis très heureux de la voir nous soutenir. Et puis, peut-être qu'un jour fera-t-elle également des Facebook Live. Mais déjà, suivez Marianne qui interviewe Léandre chaque semaine sur la genèse de la mission des Joyeux de Jésus. Merci. Et puis voilà, Florida nous dit « Amen ». Eh bien, Amen. Merci encore à tout le monde. Merci de votre fidélité. Et puis, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle thématique sur l'école de Jésus. Une école qu'il nous faut absolument découvrir, approfondir, parce que nous sommes aussi sur terre, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, pour connaître, aimer et servir Dieu. Toujours et partout. Terminons ensemble en disant « Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. » Bye bye. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour